Bonsoir tout le monde, comme je vous l'ai promis dans l'émission précédente que nous avons diffusée ce 25 octobre 2022, où je vous ai expliqué comment l'Algérie est en train de s'appauvrir, alors que les prix du baril du pétrole et du gaz naturel ont beaucoup augmenté. Nous poursuivons notre exploration de la situation économique et financière de notre pays, sont loin des mensonges, des manipulations et de la désinformation orchestrée par les dirigeants algériens qui veulent faire croire à nos compatriotes que tout va pour le mieux dans notre pays, alors que tout va vers le pire. Comment est-ce possible qu'un pays pétrolier et gazier va mal, où le chômage augmente, la misère sociale s'aggrave, l'inflation s'aggrave, les pénuries des produits alimentaires, la crise du pouvoir d'achat, le manque d'emploi, la paralysie, l'immobilisme économique national, alors que les prix du baril du pétrole et du gaz naturel ont explosé sur les marchés mondiaux et que tout l'ensemble des pays producteurs des hydrocarbures s'enrichissent et deviennent courtisés, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, comme énormément d'autres pays, les Émirats, sont courtisés sur la scène internationale, y compris des pays africains comme le Nigeria, etc., l'Australie, un grand pays de producteurs de gaz GNL. On s'appauvrit. On est en crise. Alors que le pétrole et le gaz, qui sont une richesse nationale, leur prix, et même plus que leur prix, elles sont devenues les enjeux les plus importants d'une troisième guerre mondiale qui a commencé sous nos yeux depuis le début de la guerre en Ukraine. Et depuis cette radicalisation de cette guerre qui a donné lieu à un nouvel ordre mondial. La réponse, elle est simple et à la fois complexe. Simple parce que je vais vous dire qu'aujourd'hui dans cette émission, l'Algérie ne peut plus vivre de son pétrole et de son gaz. Le pétrole et le gaz ne garantissent plus à l'Algérie les revenus nécessaires pour répondre à son propre besoin. Les revenus nécessaires pour assurer son propre fonctionnement, pour assurer sa propre survie. L'Algérie ne peut plus survivre avec du gaz et du pétrole. Pourquoi ? D'abord, de 2004 à 2022, pratiquement, le pétrole et le gaz représentent pour l'Algérie 93 à 96 des exportations du pays. Donc 93 à 96 des revenus en devises, les drôles bladna, l'Algérie, c'est le pétrole et le gaz. 43 à 45% des recettes fiscales, les drôles trésor public, et les drahams, les drôles bdinar, les recettes fiscales qui rentrent, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État à travers le trésor public, c'est grâce au pétrole et au gaz. Et le pétrole et le gaz représentent entre 21 et 25% de toute la richesse annuelle qui est créée en Algérie, qui est le PIB. Toute la richesse nationale annuellement créée en Algérie, 21 à 25%, ça vient du pétrole et du gaz. Longtemps, grâce au pétrole et au gaz, nous avions eu des réserves de change qui ont atteint pratiquement 200 milliards de dollars en 2012 et en 2011. Nerdo, deux périodes, je te fais vraiment pourquoi le pétrole et le gaz ne nous permettent plus de survivre dans un monde de plus en plus dangereux. En 2012, les prix du baril du pétrole ont beaucoup augmenté. Rappelez-vous. Et dans la moyenne des prix à l'époque entre 2011 et 2012 était entre le 111, 110 jusqu'à même 120, 111, 115 dollars le baril du pétrole. C'était des prix très élevés. À l'époque, même en mars 2022, en mars 2012, pardonnez-moi, le baril du pétrole avait même atteint un record de 145, presque 125 dollars le baril. À l'époque, l'Algérie a beaucoup profité. La preuve, les exportations de la Sonatrach, donc du pays, qui représente plus 96% de nos exportations, c'est le pétrole et le gaz, on avait atteint presque 80 milliards de dollars. Presque 80 milliards de dollars, c'était des revenus en devises qui provenaient du pétrole et du gaz. Où à l'époque, nous avions des réserves de change entre 200 milliards de dollars. Raoul de Chaufou, réserve de change Algérie 2012. Chaufou à l'époque, le pays était très riche. On était vraiment très riche. On avait, pas très riche, on était aisé. On était vraiment aisé. En 2012, plus de 190 milliards de dollars de réserves de change. Donc, en 2012, le prix du baril les prix des hydrocarbures étaient élevés. 2022,
les prix étaient pratiquement aussi élevés qu'en 2012, si ce n'est pas plus, peut-être comme les prix tout à l'heure dans l'émission précédente. En 2022, pardonnez-moi, en 2022, le prix le plus élevé du baril de pétrole a été enregistré le 8 juin 2022 avec plus de 122 dollars. 122 dollars, il y en a presque 123 dollars. C'est quand même énorme. Qui m'a l'année 2012. Sauf que 2022, nous allons, au lieu d'atteindre 80 milliards de dollars d'exportation de pétrole et de gaz comme c'était en 2020, comme c'était le cas en 2012, ben nous allons exporter uniquement 49,5 milliards de dollars. Il n'y a même pas 50 milliards de dollars. Je vous les deux mauvaises performances. En 2012, le Bahna pratiquement le double, 80 milliards de dollars. En 2022, même pas 50 milliards de dollars. Et maintenant, comment l'Algérie gagne de l'argent à travers le pétrole et le gaz? Parce que les exportations. Les exportations, c'est ce que Sonatrach vend à l'étranger, plus ses partenaires étrangers. Mais une fois qu'elle exporte, Sonatrach récupère un peu d'argent. Elle récupère un peu d'argent. Ses partenaires étrangers, qui représentent même pas entre 20 et 30% de la production nationale du gaz et du pétrole, mais donc des exportations entre 20 et 30% maximum, n'ont jamais dépassé. Et les exportations du pays, c'est essentiellement Sonatrach. Ses partenaires étrangers sont entre 20 et 30%, pas plus. Les exportations à 50 milliards de dollars. Mais ils ne يروحوش كاع l'Algérie, ما يدخلوش كاع مداخل الدولة, ما يروحوش كاع التريزور بوبليك, ما يدخلوش كاع الخزينة العامة. Les 50 milliards de dollars, ce qui rentre dans les caisses de l'État, c'est la fiscalité pétrolière. C'est ce que Sonatrach et ses partenaires étrangers payent comme taxes et impôts sur ces activités de vente et d'exportation des hydrocarbures. Les taxes et les impôts représenteront, d'ici la fin de l'année 2022, l'équivalent de 16,7 milliards de dollars uniquement. La fiscalité pétrolière ne va ramener à l'Algérie en fin 2022 que 2353 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent, encore une fois, de 16,7 milliards de dollars. C'est tout ce que l'Algérie va gagner comme argent. Le Baqi, Sonatrach doit garder une partie pour ses investissements, pour payer ses salariés et pour ses coûts de production. Et ce qu'on appelle les partenaires étrangers de la Sonatrach devront garder aussi une partie pour leurs revenus, leurs gains, payer leurs salariés, etc. Et faire face aux charges de leurs coûts de production. هذا واش راح يدخلوا الدولة الجزائرية؟ راح يدخلوا الدولة الجزائرية même pas 17 milliards de dollars. Alors, ya jma'a, qu'en 2012, la fiscalité pétrolière ramenait à l'Algérie au moins 23 milliards de dollars. C'était en 2012. 23 milliards de dollars en un seul semestre. En un seul semestre, les revenus de la fiscalité pétrolière. En un seul semestre, on gagnait en termes de revenus fiscaux et en termes d'impôts et de taxes, l'État algérien gagnait pratiquement, durant les 6 premiers mois de l'année 2012, c'était 22,3 milliards d'euros, 23 milliards de dollars. En une seule, pratiquement en une année, la fiscalité pétrolière permettait à l'État algérien, à l'époque, en 2012, d'avoir 44 jusqu'à 43 milliards de dollars. Au niveau dans les réserves du trésor public, dans les caisses du trésor public. Et en 2022, en fiscalité pétrolière, les revenus fiscaux provenant du pétrole et du gaz, uniquement même pas 17 milliards de dollars. On a chuté de 44 milliards de dollars en 2012 à même pas 17 milliards de dollars en 2021. Comment est-ce possible? C'est ça ce que les dirigeants algériens ne veulent pas dire à leur population. Comment est-ce possible? C'est possible que l'Algérie produit de moins en moins de pétrole et de gaz. Elle exporte donc de moins en moins de pétrole et de gaz. Et quand on exporte de moins en moins, tu gagnes de moins en moins. Les dirigeants algériens, ils disent qu'on s'est enrichi. Le ministre des Finances, le 24 octobre 2022, il est parti au Parlement, où il a présenté aux députés, où nous avons les exportations ont augmenté comme il a donné un chiffre, nos exportations ont augmenté il a donné un chiffre, ils ont augmenté
Il a donné un pourcentage, une hausse. Il parle d'une hausse importante des exportations des hydrocarbures dans le contexte de la flambée des prix des hydrocarbures. Bon, j'ai oublié les pourcentages où est-ce qu'il les a donnés. En tout cas, il a donné des augmentations. Voilà. Par rapport à l'année. Voilà. Il a parlé d'une augmentation de plus de 66% de la fiscalité pétrolière. Par rapport à quoi? Par rapport à l'année 2021. Les dirigeants algériens se comparent, la nouvelle Algérie, les dirigeants de la nouvelle Algérie se comparent toujours par rapport à l'année 2020 ou l'année 2021. Mais l'année 2021, l'année 2020, le prix du baril du pétrole, $30, ou 50 ou 60 vers la fin de l'année. Ou l'année 2021, la moyenne qui est de 70 ou 80. 2022, là, on fait le 120, il a dépassé 120. Il faut comparer avec les années précédentes où le baril du pétrole avait un prix très élevé, c'est-à-dire 2011-2012. Où à l'échelon de 2011-2012, l'Algérie s'était enrichie et en 2022, l'Algérie ne s'est pas enrichie. Où à l'échelon 2012, on a la fiscalité pétrolière qui a pratiquement 44-43 milliards de dollars et en 2022, elle nous a ramené uniquement, comment ça s'appelle? Même pas 17 milliards de dollars. C'est ça le problème, les Raoulahna. Mais juste ne va pas comparer avec l'année 2020 ou 2021. 2020-2021, c'est les années Covid. C'est normal que n'importe quoi, n'importe quel chiffre que tu compares dans n'importe quel secteur, de n'importe quel pays au monde, de n'importe quelle entité sur cette planète, quand tu compares ces chiffres, les bilans de l'année 2022 avec 2021 et 2020, il y a toujours des augmentations et des hausses. C'est ça l'escroquerie, Yanes. C'est ça l'escroquerie. Et pourquoi l'Algérie gagne de moins en moins d'argent? Parce qu'elle exporte de moins en moins de pétrole et de moins en moins de gaz. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que nous avons une production nationale du pétrole et du gaz qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, avec des investissements qui se sont effondrés, avec des efforts de recherche et de mise en production de nouvelles réserves, et de découverte, de recherche et de mise en production de nouvelles réserves et de découverte de nouvelles réserves qui ont totalement chuté. Les efforts ont chuté, on ne travaille plus, on a exploité les mêmes réserves depuis des décennies et ces réserves-là sont en train de nous donner de moins en moins de pétrole et de moins en moins de gaz. Il y a de moins en moins d'investisseurs étrangers en Algérie qui participent à l'augmentation de la production nationale et qui investissent pour renforcer la production nationale du pétrole et du gaz. Ce qui fait que la fiscalité pétrolière et les recettes fiscales provenant du pétrole et du gaz sont en train de chuter. En 2011, cette fiscalité pétrolière ramenait à l'Algérie 38 milliards de dollars. Avec une augmentation de 36% par rapport à 2010. Et en 2022, cette fiscalité pétrolière ne va ramener même pas 17 milliards de dollars. C'est ça les signes de l'appauvrissement du pays. En réalité, durant toutes ces années, nous n'avons pas beaucoup investi, nous avons dilapidé nos richesses, on a vendu beaucoup de gaz et de pétrole durant des années, on n'a pas réinvesti cet argent pour maintenir le niveau de production Tana et pour découvrir de nouvelles réserves, et on n'a pas réinjecté cet argent que nous avons gagné dans une nouvelle économie diversifiée. Nous avons continué à dépendre du gaz et du pétrole, et aujourd'hui ce gaz et ce pétrole ne nous permettent même pas de survivre. Qu'est-ce que c'est que 17 milliards de dollars pour un pays de 45 millions d'habitants? Sachant que l'État algérien en 2023 va dépenser presque 100 milliards de dollars. Presque 100 milliards de dollars. Alors qu'il a gagné en pétrole, la fiscalité pétrolière ne va ramener même pas 17 milliards de dollars. Et la fiscalité pétrolière ne va pas augmenter beaucoup. En 2023, il parle de 3298. 3298. Haï, قدامكم يا جماعة. 3298. Ce sera 23 milliards de dollars de fiscalité pétrolière pour l'année 2023. Ce qui reste énormément inférieur aux besoins du pays. L'État algérien a besoin de dépenser l'équivalent de 98 milliards de dollars, mais il va gagner en pétrole et en gaz que 23 milliards de dollars. Et pourquoi c'est important la fiscalité pétrolière? Parce que c'est le cœur des exportations du pays. Tout ce qu'on gagne en dinars ne compte pas. L'agriculture, les dates, ils ramènent des petits chats, c'est des petits chats, c'est des petits volumes en dollars ou là en euros. Tout le reste, c'est en dinars. Toute l'économie algérienne fonctionne en dinars, une monnaie qui n'est pas convertible, et on parle de marchandises et de services qui ne sont pas connectés aux marchés mondiaux, qui n'ont donc aucune valeur ajoutée. C'est juste de la consommation interne. Le plus important, qu'est-ce que tu exportes sur les marchés mondiaux et quelle est ta position, quelle est ta part des marchés mondiaux. Voilà pourquoi le gaz et le pétrole ne pourront plus assurer la survie de l'Algérie.
Comme ça, j'espère que cet éclairage vous a été précieux. À tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres décryptages et d'autres révélations.